Alors, on va savoir la différence entre la nouvelle GT2E et l'ancienne GT2. C'est dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech. Une fois encore, on va dévoiler ensemble la crème du high-tech. Petite vidéo rapide comparative pour vous expliquer quelles sont les différences entre la nouvelle Huawei GT2E, la version un petit peu plus sport, et l'ancienne version, la GT2, surtout la GT2 46 mm, et aussi, vu qu'elles sont pratiquement pareilles, la Honor Magic Watch 2. Allez, c'est parti. Tout d'abord, la nouvelle GT2E n'a pas le même design que la GT2. On voit que la conception est un peu moins formelle que la GT2 classique. On a un look beaucoup plus jeune, plus sportif. La couronne sur la GT2E a été repensée. On peut dire que c'est une couronne cachée car on n'a plus les graduations sur le cadran comme sur la 46 mm GT2. Elle est disponible en 4 couleurs. On a différentes couleurs, différentes variantes, du graphique noir, du blanc glacé, de la menthe verte, du rouge lave. Ces nouveaux jeux de couleurs lui donnent vraiment un très bel aspect contrasté, et surtout le nouveau design du bracelet avec plus de perforation lui donne vraiment un look beaucoup plus respirant et beaucoup plus sport. Le fait d'avoir mis cette petite transition d'acier entre le cadran et le bracelet est vraiment bien pensé. On dirait qu'ils sont soudés ensemble, que ce n'est qu'une seule pièce. C'est pour ça aussi que j'avais dit qu'il n'était pas possible d'enlever le bracelet. En fait, il est bien possible d'enlever le bracelet. Bon, je galère un petit peu. Les petits bitonio sont un petit peu plus durs que sur des bracelets normaux pour les enlever, mais cette unicité dans le design rend la montre encore plus belle. Revenons un petit peu sur les similitudes qu'il y a entre les deux montres. On est vraiment sur le même socle de montre, c'est-à-dire un corps en acier inoxydable, un écran AMOLED d'1,39 pouces, une même résistance à l'eau de 50 mètres. On a un suivi quotidien de la santé, surveillance de la pression, du rythme cardiaque, la durée des exercices, calories, brûlées, etc. Le moniteur de fréquence cardiaque est le même. On est aussi sur une puce Kirin A1, une prise en charge du Bluetooth 5.1. Il y a 4 Go pour stocker de la musique à l'intérieur, jusqu'à 500 chansons. On a quand même de grosses similitudes entre les deux modèles. Pour parler des différences, à part l'aspect, déjà on a le prix. Voilà, le modèle GT2E est déjà lancé à un prix inférieur à ce qui était fait avec la GT2. Là on est sur du 160 €, avec l'offre dont je vous parlais pendant l'unboxing. L'autre grosse différence, c'est que sur la montre GT2E, il n'y a pas de microphone ni de haut-parleur, ce qu'on retrouvait sur la GT2 46 mm. Je n'avais pas l'habitude, même avec la Honor, de répondre aux appels avec ma montre, et surtout le haut-parleur avec le coach qui faisait que de parler m'insupportait. Donc le fait de ne pas avoir ni de microphone ni de haut-parleur, pour moi ce n'est pas vraiment une grosse contrainte. Pour parler un petit peu plus des nouveautés, on a la fonction de détection automatique, ça on le verra aussi pendant le test, qui permet lorsqu'on se lance dans une activité sportive de voir la montre détecter l'activité sportive. Sur l'autonomie, on est sur une autonomie de 14 jours annoncée, c'est comme sur la GT2 46 mm, et après en fonction de l'utilisation, si on met de la musique ou autre, ça va, voilà, ça va baisser. La dernière nouveauté, c'est qu'il y a plus de 100 modes d'entraînement dans cette montre, ce qui va permettre aux sportifs qui font des sports un peu moins classiques de pouvoir suivre leur activité physique. Voilà, c'est tout pour la comparaison. Vous savez quelles sont les petites nouveautés qu'on a sur ce nouveau modèle. Vous pouvez donc faire le pour et le contre, savoir s'il vaut mieux se mettre sur ce modèle ou non. Bien entendu, je vais vous dévoiler bientôt le test de cette montre. Ça va arriver très vite. Donc, tac, on active la cloche de notification, on s'abonne, on reste connecté et à bientôt sur ma chaîne.